Donc, vous avez pu constater à la lecture de notre rapport d'activité que notre projet associatif avance dans les différentes orientations que nous avions définies. Comme annoncé en juin 2016, l'écriture de notre livre blanc Manifeste pour l'avenir, construire ensemble les parcours de vie des personnes handicapées à l'ADAPI 45, va nous permettre de porter encore plus en avant nos revendications. On est dans un changement de paradigme et une révolution organisationnelle. Depuis 57 ans, notre première préoccupation a toujours été l'accompagnement des personnes handicapées présentant des troubles neurodéveloppementaux et de leurs familles. Cet accompagnement personnalisé que nous souhaitons doit se faire sans rupture dans le parcours de vie de la personne, et c'est ce que nous développons dans notre livre blanc et que nous porterons auprès de nos élus, parlementaires, sans oublier l'ARS, le conseil départemental, l'éducation nationale et les différentes instances. Notre double mission spécifique, qui caractérise notre association de mouvance parentale, est de toujours assurer l'équilibre entre le militantisme, l'action associative et la gestion des établissements et services. Ce chemin, nous, parents bénévoles, le réalisons en instaurant un dialogue permanent avec les professionnels, les familles, les personnes handicapées et l'externe. Notre force et notre histoire montrent qu'il faut sans cesse faire face à de nouveaux défis. Et ils sont nombreux, parce que nous avons changé de paradigme dans la façon de considérer les situations du handicap et les manières de les accompagner. Les modes de vie des familles changent, ainsi que l'engagement bénévole. L'environnement médico-social est en pleine recomposition et la mise en mouvement du secteur s'accélère. Nouveaux opérateurs, nouveaux représentants des employeurs, une réforme des autorisations visant à une nomenclature simplifiée des établissements et services. Le cadre législatif évolue. Les financements se raréfient. Une réforme de la tarification est en cours. La mise en place des CEPOM nouvelle génération associée à l'état prévisionnel des recettes et des dépenses. Pour l'ADAPI 45, comment trouver un accord sur des objectifs et des moyens lorsque la planification est quasi inexistante? Quelle sera la place de la négociation entre les échanges sur nos objectifs et les discussions budgétaires? C'est bien à partir de la connaissance des besoins d'accompagnement que nous devons identifier, grâce à Observer, qu'il nous faut construire ce futur CEPOM avec une adaptation de l'offre. La négociation du CEPOM tripartite sera un temps fort pour l'ADAPI 45 avec la réunion de lancement le 11 ou 16 juillet prochain. Les systèmes d'information du secteur médico-social sont en cours de test, de déploiement ou en perspective, via trajectoire, suivi de la mise en œuvre des orientations. SI-MDPH pour faciliter le processus d'évaluation et de suivi. SI des établissements et services médico-sociaux avec les tableaux de bord de la performance, la NAP. Un socle commun va bientôt être formalisé pour le dossier unique de l'usager. L'ADAPI 45 envisage une mise en place du dossier unique de l'usager en 2018. Aucun système d'information ne pourra fonctionner de manière isolée et la clé du succès est l'interopérabilité entre les systèmes. Un schéma départemental de la cohésion sociale et un projet régional de santé deuxième génération sont construits en faisant abstraction des besoins. Et ils ne se veulent pas programmatiques. Comment anticiper et adapter l'offre de service aux besoins des personnes handicapées si on ne dispose pas d'outils pour connaître ces besoins? Concernant le schéma départemental, chaque conseiller départemental vient de recevoir nos remarques sur ce schéma, accompagné de notre livre blanc, pour leur permettre de mieux appréhender nos revendications en matière de handicap. Un nouveau gouvernement, un nouveau parlement, la réforme du territoire qui avance avec les nouvelles régions, la mise en place des métropoles et la création des intercommunalités, de nouveaux interlocuteurs qu'il nous faut rencontrer. Lors du Conseil des ministres du 7 juin, Sophie Cluzel, la secrétaire d'État en charge des personnes handicapées, a présenté une communication intitulée « Handicap, une priorité du quinquennat ». Dans sa communication, elle rappelle la logique de fonctionnement en silo des politiques publiques du handicap et indique que le gouvernement aura pour boussole de partir des besoins individuels et de l'expertise des personnes en situation de handicap, ainsi que de leurs proches pour bâtir des solutions collectives et non l'inverse, en décloisonnant et simplifiant.
Nous envisageons une rencontre avec chaque parlementaire dans les mois à venir, car c'est eux qui feront évoluer et influer les politiques publiques du handicap. C'est dans ce contexte de révolution organisationnelle, de contraintes budgétaires, que nous devons répondre aux besoins des personnes handicapées en parvenant à déployer un modèle de société solidaire et plus inclusif. Aujourd'hui encore, les personnes handicapées vivent en marge de la société. Difficultés pour accéder à l'école, au travail, à la santé, au logement, aux loisirs, à l'information et à la citoyenneté. Elles sont encore trop souvent laissées de côté sans leur donner les moyens de décider pour elles-mêmes. C'est tout un travail sur l'autodétermination que l'on doit engager au niveau de l'association et qui mobilisera personnes handicapées, professionnels et parents pour permettre de donner une véritable dynamique qui milite pour plus d'autonomie et de citoyenneté pour les personnes handicapées que nous accompagnons. Les personnes ont des besoins d'accompagnement souvent complexes. L'accompagnement doit être de qualité, sans rupture et offrant une palette variée de solutions. Au niveau de notre commission accompagnement, nous avons mis une priorité sur la thématique de l'habitat. Nous avons lancé sur nos délégations une phase de diagnostic et de réflexion pour préparer demain. Une note de synthèse sera prochainement présentée au conseil d'administration afin de prioriser et définir nos futurs chantiers. Mais on ne peut concevoir l'habitat sans poser la question de ressources dignes d'une vie choisie, avec le financement des accompagnements qui y correspondent. Il faut aussi donner le droit à expérimenter un nouveau mode d'habitat en se donnant un droit à l'erreur et un droit de retour sans passer par la case MDPH. Les chiffres de la honte de l'ADAPI, plus de 500 personnes handicapées sur liste d'attente et une centaine en maintien faute de place, soit 50% des places accueillies à l'ADAPI 45, montrent que du retard a été pris depuis plusieurs années dans la création d'établissements et de services. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas en mesure de répondre aux besoins de plusieurs centaines de familles en détresse qui frappent à nos portes. Cette situation humainement dramatique oblige le plus souvent l'un des parents à arrêter de travailler pour s'occuper à la maison de son enfant, parfois tout au long de leur vie. Au niveau de notre conseil d'administration, donc Gérard Bobet ne se représente pas, hein, il ne souhaite pas se représenter. Gérard Bobet, je pense que tout le monde le connaît, hein, Gérard Bobet de la délégation de Pithiviers. C'était un bénévole très actif, hein, qui est entré au conseil d'administration en 1988. En 1988, c'est 28 ans d'engagement, et sans compter, et je peux en témoigner, hein, j'ai été le voir plusieurs fois ces dernières années, notamment pendant la semaine de l'opération Brioche, où la nuit il faisait des brioches, le jour il allait les distribuer. C'est vraiment quelqu'un de formidable. Il n'a pas pu être là aujourd'hui parce qu'il s'est engagé dans une confrérie et tout, et bon, il a voulu changer un petit peu. Je le regrette, mais je voulais vraiment le remercier, lui rendre un hommage, et je vous demande de l'applaudir vraiment. Je suis sûr qu'il va entendre des applaudissements. On va lui en